mii yéen a jiite délégation ACPEX bi nga xam ne moo fi nekkal Sénégal depuis juróom benn weer foog naa alxames gannaaw ëllëg lay jeex ngeen nekkal fi Sénégal nekk bu rafet wane fi xam-xam xam seen liggéey yore ko rafetal ko ci ni ko président Macky Sall buggee woon bi mu leen di yónni fii ngeen ñëw te ba mu ñëwee fii itam le 13 octobre wax na leen ko ndam yi fii Sénégal jëlee nag bari nañ benn gi nii ak beneen ak beneen ak beneen yàlla may ñu suñu diggante ak fédération des Émirats arabes unis ak Abu Dhabi bi nga xam ne moo koy jiite yàlla may ñu relation jàmm juboo sottiwante xel ànd joxante loxo mais ba ñuy tànn fa la ñuy def réew yi seen stand yéen la njëkk a laaj fu ngeen bëgg ngeen wane ko jox leen ko waaye nañu sant yàlla man ma fa dem de ànd ak ñii ànd ak man kenn du fa dugg yàpp Sénégal kenn du fa dugg xeeb Sénégal kenn du fa dugg am ñaari xel yaar ci Sénégal ndax la fa Sénégal wane boppam ndam rekk la ak bugg lu baax di wut lu baax maa ngi ànd ak Serigne Gueye Diop ci sama délégation bi fii ndax la xew Sandiara moom ku fa dem di nga ko gis te ku ko gis da nga ko naw ndax commune boo xam ne tey moom ci boppam fexe na bi indi fa fukki entreprise yoo xam ne bu mujj bi rek 350 personnes la ñu employé ñu di toppatoo affaire yi jën ak lépp lu jógee ci géej di ko toppatoo di ko conditionné di ko exporter vers l'extérieur ba tax président de la République yi boppam jël Sandiara bu ko def agence boo xam ne dafay promouvoir le développement artisanal ak le développement industriel waaye loolu exemple la ñu ngi ñaan yàlla nag ci loolu nga xam ne am na ba ñëpp di ko naw ñu amale ko ci région Sénégal yi yëpp la xew Sandiara ñu def ko dans les 14 régions la xew Sandiara ba xale buy chômé amatu fa ba ñu di jëli ay nit yuy liggéey jógee Thiès ak Mbour ak Caajaay ak Fatick ak Kaolack ak Ndakaaru waay nañ ñaan yàlla loolu am ci région yëpp su ko defee emploi des jeunes dootu nekk problème dootu nekk jaaxle ci ñun te yaakaar na ne loolu mën na am moom ñëw na ak équipe am gannaaw ëllëg mooy alxames bés bi ñu ko jekkalal muy dernier jour bi muy journée Sandiara waay nañu sant yàlla li xew Sandiara xew feneen ni Serigne Gueye Diop docteur Serigne Gueye Diop defee am lu ëpp ñaar fukki at ak lu topp ca Nestlé ca Genève Amérique du Nord Amérique du Sud bi mujjee Abidjan président Macky Sall jëli ko indi ko ci wetam def ko ministre conseiller chargé du développement industriel et de l'agriculture waaye na ñaan yàlla ñu mel noonu itam ñëw jógee bitim réew ñuy jël suñu réew pour xale yi li ñuy wax xëyu xale yi mu nekk une réalité ndax président Macky Sall lépp lu mu gën mu ngi ko ci def loolu laa noonu dama koy introduire en wolof di féliciter président Moustapha Kane di féliciter directeur général Malick Diop di féliciter équipe bi yëpp te gis naa ne équipe bi fàttewu leen jigéen ñi ndax jigéen ñu ngi ci biir te loolu itam lu am solo la wane ni jigéen ñi bu ngeen leen associé jom njàmbaar gëm yàlla may na ko góor ñi waaye may na ko jigéen ñi itam bon nag lu ñuy def nañ leen ci boole jërë ngeen jëf loolu laa bëggoon wax en wolof. Un petit résumé en français. Je me trouve ici à Abu Dhabi et à Dubaï, les deux Émirats, depuis mercredi matin, à la tête d'une délégation qui m'accompagne, parce que j'ai été invité en visite officielle ici depuis le 23 du mois de mars jusqu'au 30 par mon homologue émirati qui est président du Parlement de la Fédération des Émirats arabes unis. En marge de cette visite, je devais également, je conduis depuis avant-hier
une délégation au Forum mondial sur la tolérance et la paix qui est organisée par le Conseil mondial global pour la tolérance et la paix, dont le Sénégal a été l'un des initiateurs par la grâce de Dieu et par la volonté du président Macky Sall, avec la Fédération des Émirats arabes unis en 2018 à Malte. Voilà donc les deux raisons et les deux cadres dans lesquels je me trouve aujourd'hui ici. Évidemment, puisque le Sénégal a marqué par sa présence et par sa participation l'identité sénégalaise dans la promotion des exportations et dans la promotion des petites et moyennes industries et également des ensembles industriels qui impulsent les dynamiques de développement d'un pays à l'autre, surtout sur l'axe vertical et descendant, sur l'axe nord-sud. L'Expo 2020 de Dubaï est, d'après ce qui m'a été expliqué par le docteur Malick Diop, l'un des premiers dans le monde qui se déroule dans l'hémisphère sud. Eh bien, il est souhaitable qu'il y en ait d'autres qui suivent, parce qu'à période fixe, ce genre d'expo universel regroupe le monde entier, des pays industrialisés et des pays en voie de développement, des pétroliers, des pays gaziers, des pays à vocation agricole ou industrielle. Donc c'est un brassage extraordinaire pendant un semestre de tout ce que le monde compte comme succès, développement, croissance, promotion de la production industrielle et des exportations, échange et financement croisés. C'est bien ce que j'ai compris. Alors, c'est tant mieux. Je crois que Dubaï est l'un des premiers pays du Sud à recevoir cette expo. Il est souhaitable que d'autres pays suivent également. Vous savez, les expositions universelles, il y en a eu. Le docteur Malick Diop a cité 1751, dans les temps modernes. Mais dans Héliopolis, 2500 ans avant Jésus-Christ, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du pharaon Djoser. Il y a eu les premières expositions qui se déroulaient à Héliopolis, qui signifie en grec la cité du soleil, dans Alexandrie, que Alexandre le Grand a créé comme ville en Égypte, d'ailleurs où il est décédé, à l'âge de 33 ans. Et dans d'autres cités grecques ou romaines comme Syracuse, comme Corinthe, qui regroupaient les commerçants. À l'époque, il n'y avait pas encore d'industrie à proprement parler. Et on les appelait les comices agricoles. Avec comices, C-O-M-I-C-E-S, agricoles. À période fixe, tous les 3 ans, tous les 2 ans. Donc, ces expos-là ont une origine sur plusieurs milliers d'années, sur plusieurs millénaires. Mais celle que j'ai vue là, c'est la première que moi je vois. Je n'ai pas vu d'expo avant. C'est époustouflant. On est impressionné par la variété des infrastructures que vous appelez, comment vous les appelez, les stands, les pavillons. C'est extraordinaire. Je me suis posé la question de savoir comment, en l'espace d'un temps précis, un pays peut construire autant d'infrastructures qui reçoivent les délégations des pays, une ville moderne où les gens circulent, on circule sur des buggy qui se croisent, qui se suivent, qui se doublent. Extraordinaire. Et c'est déjà un moyen de développement, ça, par ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on touche. Alors bravo pour les Émirats arabes unis qui ont porté le flambeau du tiers-monde, en définitive, dans cette affaire. Et bravo à ceux qui, il semblerait que l'élection se fera après, de celui qui va recevoir, n'est-ce pas, cette expo, dans combien d'années? En fait, ça devait être en 2020.
Oui, 2020. 2025, ce sera Osaka, le Japon. 2025, c'est le Japon Oui, Osaka. qui va recevoir. Et puis après, j'espère que ce sera un pays du Sud, pourquoi pas le Sénégal un jour. Nous pouvons espérer. Dieu, à Dieu, rien n'est impossible. Qu'un jour, le Sénégal reçoive l'expo universelle. Pourquoi pas? Alors, pour me résumer, je vais dire en 2 mots. Ici, le Sénégal a brillé. Il a brillé de 1000 feux. Par le génie sénégalais, par l'intelligence du peuple sénégalais et des peuples africains en général, comme pour compenser ce que l'histoire semble avoir voulu établir, l'arriération de l'Afrique par la non-inventivité scientifique. Eh bien, ce qui se passe maintenant est en train de prouver que l'Afrique n'a pas été endormie pendant que les autres continents et les autres peuples qui les habitaient inventaient des techniques et des technologies. Bien au contraire, l'Afrique a une histoire. Et l'Afrique, dans cette histoire, qui a été un peu occultée par des phénomènes humains sur plusieurs siècles, il y a eu la traite des Noirs, il y a eu le commerce triangulaire, il y a eu la colonisation elle-même. Tout ceci a contribué à donner de l'Afrique une image somnifère. Eh bien, nous devons, nous autres Africains, nous battre pour démontrer le contraire. L'Afrique a eu ses découvertes scientifiques, l'Afrique a eu ses gestes historiques, gestes au féminin, c'est-à-dire des hauts faits, des faits héroïques. L'Afrique a marqué le temps et a marqué l'espace de telle manière qu'on peut espérer encore que l'Afrique va non pas se réveiller, mais marcher vers l'avant pour être au diapason des continents où la science, la recherche, les performances technologiques seront aussi des traits de caractère de l'Afrique et des Africains. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire simplement et en quelques mots. Je remercie la presse, évidemment. Vous l'avez mentionné parce qu'elle a été présente à vos côtés. Qui dit presse dit communication. Qui dit communication dit échange. Presse, parler, visuel, en ligne, écrite ou sonore, qui traverse comme les nuages traversent l'eau, qui nous donne la pluie. C'est la presse qui transporte les idées. Et c'est la presse qui unit finalement les cerveaux des êtres humains par la communication fonctionnelle, comme vous dites, vous, de la presse. Et sans la presse, croyez-moi, nous serions comme un monde de poissons, muets, silencieux et sans avoir même d'ouïe pour nous comprendre. Bravo. Merci.